Je te loue, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits dans nos vies. Car c'est grâce à toi que nous vivons. C'est grâce à toi que nous respirons. C'est toi qui permets ce programme de ce soir. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le rocher des âges. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, je m'approche de toi ce soir pour implorer ta grâce sur ma vie, pour implorer ta miséricorde sur ma vie, pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout propos charnel, pour tout ce qui est pensée charnelle, pour toute attitude charnelle, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités que j'ai eu à commettre, mon Dieu, mon roi, depuis ma naissance jusqu'à ce jour. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Éternel Dieu, c'est pourquoi nous confessons nos péchés, toute forme de désobéissance à ta parole, toute forme de désobéissance à ton Esprit Saint que nous avons eu à commettre, mon Dieu, mon roi. Nous supplions ta grâce, nous implorons ta miséricorde et ta compassion sur nos vies. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, pardonne nos péchés, pardonne nos offenses, pardonne nos transgressions, pardonne à chaque personne toutes sortes d'iniquités et toutes sortes de péchés. Toutefois que la personne a désobéi à ta parole et à ton Esprit Saint, ce sont des péchés que nous avons commis. Et c'est pourquoi nous supplions ta miséricorde, ta compassion sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te nettoie de tout péché, toute iniquité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, je te prie d'envoyer ton sang pour me purifier de tout péché, pour me sanctifier de toute iniquité, pour me laver par ton sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Déploie ce sang dans notre être entier, afin de nous laver de tout péché, afin de nous purifier de toute iniquité, afin de nous sanctifier de toute transgression, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu véritablement de nous remplir de son Esprit Saint et de nous revêtir de son Esprit Saint. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, ce soir nous te prions d'envoyer la plénitude de ton Esprit Saint dans tous nos corps, dans tous nos âmes, dans tout notre esprit, pour nous remplir du Saint-Esprit, pour nous revêtir de ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Déploie ton Esprit Saint pleinement dans tous nos corps. Déploie ton Esprit Saint pleinement dans tous nos âmes, afin de nous remplir du Saint-Esprit et de nous revêtir de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu véritable qui nous remplit de ton Esprit Saint. Remplis-nous du Saint-Esprit, revêtis de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons confier ce programme ce soir à la main du Seigneur Jésus-Christ, lui demander de nous conduire, de nous enseigner sa parole et de nous conduire dans tout ce que nous allons faire ce soir, de par son Esprit Saint. Prions donc le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, nous te prions d'envoyer ta puissance, ton Esprit Saint pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous, éternel Dieu, instruire. Éternel Dieu, manifeste la grâce. Seigneur, donne-nous la connaissance, la compréhension de ta parole que nous allons partager ensemble. Ô Père céleste, mon Dieu, mon roi, édifie-nous notre Dieu, comme tous les mardis soirs, comme tu le fais ici. Seigneur, au nom de Jésus. Et lorsque nous allons commencer à prier concernant ce temps de jeûne et prière, le temps de prière, une heure du temps de prière, sois avec nous. Prends le contrôle de toutes choses. Relâche la puissance pour nous faire du bien, pour restaurer notre vie, pour libérer notre vie, pour nous donner ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi tu voudrais que nous gênons. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois élevé, sois béni notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Nous sommes aujourd'hui à nos programmes de premier jour de jeûne, mais tout le temps n'oublions pas que nous suivons donc notre étude, vraiment le cours normal de notre étude, qui va prendre 1 heure du temps, et après quoi nous allons prier pendant 1 heure du temps, et nous allons rompre le jeûne. Nous avons dit comme ça que chaque soir, nous devons maintenir le cap de GVL en faisant 1 heure du temps d'étude de GVL, et après quoi nous prions pendant 1 heure du temps.
et nous coupons les jeûnes, puisqu'on doit finir toujours chaque soir à 20h30 comme habituellement. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. 20h30, ça veut dire 2 heures du temps. Il y a les 2 heures du temps, nous avons 1 heure du temps pour partager la parole de Dieu, et 1 heure du temps, et bien pour prier ensemble. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Voilà. Alors, dans le cours des CPFP, nous étions donc arrivés à la leçon 8, qui était donc la leçon 8 qui était résister aux attaques spirituelles. N'est-ce pas? Est-ce qu'on me reçoit? Et dans la leçon 8, on avait vu le grand A, n'est-ce pas? Où on était arrivé? Qui peut se rappeler de où on était arrêté? Le grand B. Ah oui, on n'avait pas terminé le grand A. Donc on était arrivé sur deuxième page en haut. Amen. Toujours dans le grand A, Colossiens 3, verset 5 alors. Amen. Dieu nous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et donc, dans le grand A, on est en train de voir le thème central, il est résister aux attaques spirituelles. Nous avons vu en grand A le système du monde. On avait vu la dernière fois Marc chapitre 7, verset 21 à 23, on avait étudié cela, et 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du grand A, Colossiens chapitre 3, verset 5. Alors, il est dit, il y a une triple stratégie pour vaincre le monde de la chair. Il s'agit de mettre à mort les choses de la chair, vivre par l'esprit et fuir les tentations. Amen. Amen. Il est dit ici qu'il y a une triple stratégie pour vaincre le monde de la chair. Chers bien-aimés, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Ouvrez votre Bible dans le livre de Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Voilà, est-ce qu'on a la page? Est-ce que nous sommes à la page de Galates chapitre 5, verset 16 à 17? Ok. Voici ce que déclare la Bible. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a ses désirs, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce qui est dit ici? Il est dit que quand on marche selon l'esprit, c'est pour un objectif. C'est pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Quand il y a une opposition, ça veut dire qu'il y a une confrontation. Ça veut dire qu'il y a une guerre. Vous comprenez bien? Ce qui veut dire que à l'intérieur de l'homme, les désirs de la chair veulent prendre le contrôle de sa personne. Et puisqu'il a donné sa vie à Jésus, les désirs de l'esprit veulent prendre le contrôle de sa personne. Il y a une lutte qui se fait à l'intérieur de l'être humain croyant chrétien, le croyant chrétien, disons. Amen. Alors ici, on nous propose ici 3 stratégies pour vaincre vraiment les désirs de la chair. Ici, on nous montre comment vaincre les œuvres de la chair. Dans Galates 5, verset 16 à 17, il est dit, c'est par le fait de marcher selon le Saint-Esprit qu'on arrivera à vaincre les œuvres de la chair. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les œuvres de la chair? Nous allons rester toujours la part de Galates 5, verset 16, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset
20. Nous allons voir ce que c'est que les yeux de la chair. Alléluia. On va lire pour comprendre ce que c'est que les yeux de la chair. Galates 5, verset 19 à 20 nous dit: or, les yeux de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le verset 21 aussi, on continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici les yeux de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Ici est mentionné les yeux de la chair. Je vais te montrer tout à l'heure. Amen. Est mentionné les yeux de la chair. Donc ce sont tous ces types de péchés-là qui font la guerre à notre âme. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Quand on n'avait pas encore accepté Jésus-Christ, il n'y avait pas de guerre à notre intérieur. Mais depuis lors qu'on a accepté Jésus-Christ, il y a une confrontation. Ils sont opposés. Ces œuvres de la chair sont opposés aux œuvres de l'esprit. Amen. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les œuvres de la chair nous conduisent en enfer. Parce qu'il a dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous n'héritez pas le royaume des cieux, c'est l'enfer que vous allez hériter. Donc celui qui n'arrivera pas à vaincre les yeux de la chair, le monde de la chair, eh bien, sa destination sera l'enfer. D'où vient la nécessité que cette étude nous propose 3 stratégies pour vaincre le monde de la chair qu'on appelle les yeux de la chair. Alléluia. Les trois stratégies sont: il s'agit de mettre à mort les choses de la chair. Ça, c'est la première stratégie. Prenez le bic rouge, soulignez cette phrase: il s'agit de mettre à mort les choses de la chair. Voici la première stratégie. Comment vaincre les choses de la chair? C'est de les mettre à mort. Et nous allons voir dans plus de détails comment on met les choses de la chair à mort. Alléluia. Soulignez avec le bic rouge. La première stratégie, c'est de mettre à mort les choses de la chair. Deuxième stratégie, prenez le bic bleu. Vivre par l'esprit. Vous soulignez, vivre par l'esprit. C'est ce qu'on a vu dans Galates 5, versets 16 à 17. J'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Quand vous vivrez par le Saint-Esprit, vous allez vaincre les œuvres de la chair qui combattent notre âme pour conduire notre âme en enfer. Car si on ne hérite pas le royaume des cieux, c'est l'enfer qu'on va hériter, comme on l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Donc, deuxième stratégie, c'est le chrétien qui vit selon l'esprit qui arrivera à vaincre les œuvres de la chair. Amen, amen. Vivre selon l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela consiste à faire quoi? Qui peut nous dire ce que cela consiste à faire? Le fait de vivre selon l'esprit. Quand on dit quelqu'un vit selon l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Comment reconnaît-on une personne qui vit selon l'esprit? Ok. C'est une personne en train de faire toutes choses. Oui, l'évangéliste ça nous voulait parler. Voilà, je vais mettre de tout le monde l'évangéliste ça nous, vas-y. Une personne qui vit selon l'esprit, c'est une personne qui est d'abord dans obéir à la parole de Dieu et qui est dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Il ne fait pas les choses du monde. Amen. Il est différent de celui qui est dans le monde. Amen. Il fait ce qui est de la parole. Amen. Ouais. Merci bien. Merci très bien à l'évangéliste Sanou. C'est exact. Vivre selon l'esprit, c'est une personne d'abord, premièrement, comme l'a dit l'évangéliste Sanou, qui met en pratique la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu et qui ne font pas les choses selon les païens. Voilà. Il ne vit pas selon les païens. Il vit selon le Saint-Esprit. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit.
avant d'entreprendre quoi que ce soit, il interroge le Saint-Esprit, il cherche la volonté du Saint-Esprit. Voilà ce que c'est que vivre selon l'Esprit. Amen. Donc c'est en obéissant à la parole de Dieu et en se laissant guider par le Saint-Esprit dans les moindres détails de nos vies, en consultant le Saint-Esprit pour toutes choses, qu'on arrivera à vaincre les œuvres de la chair. Troisième stratégie, c'est fuir les tentations. Amen. Fuir les tentations. Ne cherchez point à résister à une tentation quelconque. Amen. La tentation de l'impudicité de la fornication, on l'a fui. Vous avez vu Joseph dans le livre de Genèse. Joseph dans la maison de Potiphar. Lorsque sa femme le pressait pour dire couche avec moi, qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a fui l'impudicité. Amen. Dans le livre de l'un des épîtres de l'apôtre Paul des Corinthiens, il a dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Joseph a fui la fornication, il a fui l'adultère, il a fui l'impudicité. Que voulait commettre la femme de Potiphar avec lui. Alléluia. Donc voici les trois stratégies. Mettre à mort les œuvres de la chair, vivre par l'esprit et fuir les tentations. Voici trois propositions, trois stratégies qui vont nous amener à vaincre le monde de la chair, à vaincre les œuvres de la chair. Que Dieu nous bénisse. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, la première stratégie, mettre à mort les œuvres de la chair. Voici les œuvres de la chair qu'on vient de citer. On nous dit de faire mourir les œuvres de la chair. Comment les faire mourir? C'est en se laissant guider par le Saint-Esprit et en obéissant à la parole de Dieu. En ayant une vie de prière, une vie spirituelle qui est soutenue par une vie de prière quotidienne, journalière, suivie d'études de la parole de Dieu et de sa mise en application. Et le fait de faire un jeûne programmé par semaine, un jour au moins de jeûne par semaine, 6 et 18 heures, et avoir des prières, des moments de prière de consécration. Voilà comment on fait mourir les œufs de la chair. Alléluia. Voilà, excusez-moi, je vais vérifier ma caméra. C'est la nouvelle caméra. Donc, je vous ai parlé qui est venu. Amen. Bien été compris. Voilà, c'est ici, ça fait 18 ici. C'est la même chose, c'est plus grand ici.